L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats. Ce mardi, le ministère du Travail leur a présenté son projet de réforme de l'assurance chômage et il prévoit d'appliquer dès le 1er juillet le nouveau mode de calcul controversé de l'indemnisation chômage. Actuellement, seuls les jours travaillés sont pris en compte dans le calcul des allocations. Or, dans ce projet, les périodes d'inactivité seraient également prises en compte, ce qui réduirait fortement le montant des allocations chômage. L'exécutif a revu sa copie et compte désormais fixer un niveau plancher au-dessous duquel l'indemnisation ne pourrait pas descendre, pas suffisant pour les syndicats. Plus de 800 000 personnes vont voir leurs allocations baisser, même avec ce nouveau mode de calcul adouci. L'info pratique du jour vous concerne si vous travaillez en forfait jour, une situation que connaissent de nombreux cadres. Jusqu'à présent, cette façon de compter votre temps de travail ne vous ouvrait pas le droit de prendre une retraite progressive. Ce dispositif permet aux salariés de 60 ans ou plus de réduire leur temps de travail tout en percevant une partie de leur pension. Bonne nouvelle pour les cadres, le Conseil constitutionnel vient d'estimer que le forfait jour réduit était bien un temps partiel. Il demande donc l'ouverture de la retraite progressive aux salariés en forfait jour à partir du 1er janvier 2022. Le chiffre du jour, 1,7 million. C'est environ le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans qui ont reçu au moins une première dose du vaccin contre le Covid-19. Hélas, de nombreux candidats éligibles à la vaccination n'arrivent toujours pas à obtenir de rendez-vous pour recevoir cette première injection. D'autres, ayant réservé leur créneau, ont reçu une notification de report. La raison, certains centres de vaccination manquent de doses pour honorer tous les rendez-vous pris par téléphone ou sur Internet. Un exemple, cette semaine, le CHU de Bordeaux dispose de 1248 doses de vaccin pour 4290 rendez-vous. Si vous avez plus de 75 ans et que vous rencontrez aussi des difficultés pour vous faire vacciner contre la Covid-19, Capital attend votre témoignage. Et on termine avec l'information féministe du jour. Pour la première fois de l'histoire du Royaume-Uni, une membre du gouvernement part en congé maternité en continuant de percevoir son salaire. Suella Braverman sera remplacée pendant 6 mois par l'un de ses adjoints grâce à une loi votée le 1er mars. Jusqu'au vote de ce texte, elle aurait dû démissionner pour profiter de ce congé maternité. Le Premier ministre, Boris Johnson, qui a lui-même jugé que cette ancienne loi était obsolète, lui a présenté ses meilleurs vœux. Lui aussi avait annoncé qu'il souhaitait prendre un congé paternité à la naissance de son dernier fils en avril dernier, mais il a dû repousser cette décision. La gestion de la pandémie de coronavirus a pris le dessus. C'était l'Info écho avec Capital.